Hello, hello everybody, bienvenue dans votre voyance générale du jour. Et oui, je n'étais pas là hier et vous m'avez manqué également, je dois le reconnaître. Donc bienvenue à tous, bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle voyance. Hier, ouais, vraiment, je n'ai pas eu le temps de venir vers vous pour donc notre rendez-vous de 10 heures. Nous étions quand même ensemble hein, à 6 heures, mais je sais que vous êtes nombreux également à ne pas suivre les guidances intuitives générales. Et c'est dommage parce que vous manquez des rendez-vous. Mais bon, voilà, c'est ainsi. Aujourd'hui, alors, en sujet. Comme ça sera fait, on sera débarrassé. Mais on adore la liberté de la presse, la liberté d'expression, les informations ici concrètes, les informations vraies, les informations justes. Eh bien, à ce sujet, nous allons aborder aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu dans la vignette donc de l'émission, nous allons aborder M O F. Je ne veux pas dire son nom, comme ça je ne cite personne. Ouais, on n'est jamais trop prudent en même temps, donc je ne cite personne, je ne cite pas son nom. Ici, bah, vous avez vu, hein, vous avez vu la vignette, donc vous voyez très bien de qui je veux parler aujourd'hui. On va regarder ce que les cartes ont à nous dire sur lui. On va commencer déjà dans un premier temps par le jeu des 152 mots de Suzy Sen. On va essayer de regarder, de voir. Alors je ne vais pas aborder la vie privée parce que vous savez bien que la vie privée, je ne l'aborde pas. Je ne vais pas aborder non plus bon, son état de santé, mais lui, le personnage public qu'il est. Et puis on va essayer d'aller voir au-delà des apparences ce que les cartes justement ont à nous dire à ce sujet. Donc je vais prendre tout de suite le jeu des 152 mots de Suzy Sen et puis nous allons ici donc demander au jeu des 152 mots de nous mettre sur la piste. Et donc installez-vous confortablement, bienvenue dans votre voyance générale du jour de ce mercredi. Et c'est un plaisir pour moi que de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé donc un bon début de semaine. Que la reprise pour vous s'est bien passée. Dites-moi également hier si vous étiez ou non donc à la manif, aux manifestations peut-être près de chez vous, comment les choses se sont passées, s'il y avait du monde ou non. Voilà, donc tout ceci, bien évidemment, sont des informations que vous pouvez et que nous serons heureux en même temps de partager avec chacun d'entre vous. On n'oublie pas tout de suite, comme ça sera dit, ça sera fait, de liker donc la vidéo. Je vous rappelle que c'est important pour le référencement donc de la chaîne. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici au sujet de MOF, des MOF? Alors, au sujet de MOF, autrement on peut dire plus précisément de BFME. Hein. On va parler encore en abréviation, je le sens aujourd'hui. De toute façon, voilà où nous en sommes. Touc, et puis nous en manque encore un. Et let's go, c'est parti. On va aller voir ce que les mots ont à nous dire. Vous savez que les mots ici, c'est un oracle à lui tout seul. Hein, les jeux des 152 mots, percutant, vif, vraiment un oracle que j'aime et que j'apprécie beaucoup, que j'utilise quasiment à chacun donc de nos rendez-vous. Alors on y va. On va regarder déjà la première ligne, ce que l'on peut nous dire.
Ok, on a le terme contact, liaison. Oh, liaison et charme. Bon, bah c'est quelqu'un qui a trouvé justement a trouvé un équilibre hein, à travers ses contacts et ses liaisons. Alors les liaisons, ça peut être aussi des liaisons qu'il a eu enfin des contacts qu'il a eu par l'intermédiaire donc de certaines liaisons, peut-être des liaisons ici pas forcément au sens sentimental, mais des liaisons avec des personnes de son entourage. Il y a eu beaucoup de charme également, et liaison charme, bon là ça nous fait penser forcément à ce que je viens d'évoquer. Mais c'est quelqu'un qui a aussi hein, un certain nombre de contacts et qui a pu bénéficier, lui, à son tour, donc de contacts eh bien, pour arriver précisément là où il est aujourd'hui. Ces contacts ici ont créé un véritable changement qui s'est déplacé ici vers la source. Hein, c'est-à-dire que c'est une personne justement aussi qui a pu bénéficier précisément eh bien, de contacts, de relations pour arriver là où il est aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a des capacités également. Des capacités, on verra justement, mais ici, vraiment, il y a eu beaucoup de charme chez lui pour l'abondance, pour la prospérité, hein. Et c'est justement encore le cas aujourd'hui. Et puis là, on a... Oh là là, bah, c'est quelqu'un qui est très entouré, en tous les cas, ce cher monsieur. On a ici bah, les connaissances, hein, il y a des connaissances qui sont très abondantes, concernant quoi? Concernant la liaison, enfin tout du moins une liaison en particulier sur laquelle il peut y avoir actuellement du changement et on nous dit ici qu'il y a une capacité aussi. Donc la capacité, c'est ici eh bien, ce qu'il a pu découvrir, ce qu'il a pu et ce qu'il sait, parce qu'à mon avis, il a beaucoup de connaissances également. Hein, donc il a ici, bon, il a connaissance forcément en tant que en tant que directeur de chaîne d'information, forcément. Donc, mais le mot central quand même, c'est la tentation. Quelqu'un qui est tenté, il a eu des contacts en même temps et il a des contacts qui lui assurent, hein, il y a une tentation sur l'abondance, il sait vers qui se tourner et en même temps on nous dit que bah ouais c'est quelqu'un de charnel hein, parce qu'on a le charme avec la tentation ici qui est relativement important, mais avec qui? Avec la source. Alors la source de BFME, voilà, on ne cite personne, on ne cite aucun nom s'il vous plaît dans les commentaires, sans quoi je me verrai dans l'obligation de supprimer vos messages pour le bien de la chaîne. Ici, bah, la source, hein, bah, c'était très abondant forcément, une abondance au niveau de la source d'information de BFME. On sait justement que BFME a toujours été extrêmement indépendant concernant eh bien, les informations, un petit peu comme l'italien qui finit en i, donc qui commence par Berlus, voilà, qui avait ici une influence quand même très importante sur la manière dont les informations aussi circulaient, bah, voilà. Ici, je peux pas faire mieux. Hein. Quelqu'un qui est tenté en tous les cas. Il y a eu beaucoup de tentations. Il a succombé aussi aux tentations. Et il y a quand même une liaison ici qui est vouée au changement. Donc il y a quelque chose ici parce qu'il a connaissance. Hein, il a connaissance ici, donc il a déjà un certain nombre, on va dire, de billes, et il a des connaissances qui peuvent être tenues secrètes. On verra justement si ces mots ici ressortent, mais déjà on voit bien à quel point c'est quelqu'un qui est parfaitement intègre, hein, libre aussi. Bon, voilà. Je dis ça, je dis rien. Quelqu'un qui est extrêmement tenté aussi, mais il y a quelque chose qui peut, en même temps, qui pourrait changer pour lui. On va voir si les cartes ici vont dans ce sens-là ou non. On va prendre donc l'oracle, la
Quebrada que vous avez découvert lundi. Je vous rappelle ici que au niveau de l'oracle Quebrada, pour celles et ceux qui seraient intéressés pour se le procurer, vous le retrouvez donc dans l'espace communauté. Je vous ai mis toutes les informations, les liens également pour le commander. Alors, je vous dis tout de suite, hein, ouais, c'est un partenariat, mais je ne touche absolument aucune royalties dessus. Voilà, donc bon, j'ai rien à y gagner. Je trouve que juste que c'est un très très bon oracle qui, on a vu lundi, a très bien parlé concernant eh bien la journée d'hier. Ici, on va regarder tout de suite, on va faire une coupe, ce que eh bien, les cartes ont à nous dire le concernant. Donc, s'il vous plaît, la Quebrada, qu'est-ce que vous pourriez ici nous dire donc au sujet de BFMU? Ok. Donc, on a ici quelque chose qui est de l'ordre de la naissance, un début, donc l'abondance. L'abondance, c'est aussi la prospérité. On l'avait avec les mots, il ressort ici, c'est la corne d'abondance. Quelque chose qui génère, en tous les cas, il y a un début ici de prospérité en lien justement avec une femme. Et s'il fallait qu'on cherche du côté de la prospérité, ici, de l'abondance, eh bien on nous dit qu'il y a une femme ici qui est là, et en même temps, bon là on peut nous parler un peu, ça peut être un peu la vie privée aussi, puisque on a quelque chose de l'ordre de la famille. Alors je vais le laisser quand même ici, la famille, parce que justement, eh bien ça peut être aussi la famille professionnelle. On a la naissance au niveau familial, donc là je pense qu'on est plus en lien justement avec quelque chose de l'ordre de la vie privée, mais on a quand même une femme qui est derrière tout. Il y a une liaison en tous les cas avec une femme. Ok. Bon. Et c'est quand même curieux que ce terme d'abondance que nous avions dans les mots ressorte là, hein, tout de suite. Alors, concernant, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Et puis après, on va procéder donc au tirage que l'on appelle donc le grand rituel. Il y a des doutes, hein, c'est quelqu'un qui doute beaucoup, et c'est pour ça justement aussi qu'il peut avoir des contacts, hein, pour assurer sa propre abondance. C'est quelqu'un qui doute énormément, peut-être aussi de ses capacités, ou quelqu'un qui est passé peut-être à côté de certaines capacités qu'il aurait pu développer, mais on voit bien ici que l'appel de gain a été finalement l'a remporté, hein. Après on avait la naissance, je sais que on nous parle d'une femme, on nous parlait de la source. Alors ici, qu'est-ce que l'on peut justement bien vouloir nous dire, s'il vous plaît? Il y a un échec en tous les cas, hein. Sur quoi? Au niveau du bien-être qui peut se profiler ici à l'horizon. Il y a quelque chose ici qui peut créer la bascule, on va dire, qui peut être aussi voué à l'échec. Et il pourrait ici, alors j'ai dit que j'abordais pas la santé, donc on a la notion quand même, on va le dire, hein, de la santé qui ressort. Et c'est quelqu'un qui pourrait avoir, on va dire, qui pourrait avoir quelques difficultés. Voilà, je peux en dire plus. Je pensais que j'avais des cartes qui s'étaient retournées, mais non. Et on va procéder tout de suite à une coupe. Donc on a quand même ici une notion de santé. Après, on peut nous parler aussi, on peut le mettre en relation avec l'abondance, on peut nous parler d'une santé financière qui est vouée de toute façon à l'échec, ou un échec au niveau de la santé financière. Donc c'est-à-dire échec, effondrement de la santé, donc ici, soit de sa propre santé, ça c'est quoi? Ok, il y a quelque chose qui est en cours de transformation en tous les cas pour lui. Et là on a la carte justement de la mort, de la fin, qui vient justement de se retourner. Oh, pas très joyeux, hein, parce que là l'autre carte qui vient de tourner, c'est le deuil. Donc comme je voudrais pas aborder justement la vie privée non plus,
Mais en tout cas, voilà où nous mènent les cartes ici. Mais c'est quelqu'un qui a su faire preuve aussi d'une grande patience pour arriver là où il est aujourd'hui. Ok. Mais ça ressort encore une fois ici. Là, on nous parle de patience, donc au niveau du temps. Il se passe quoi? Il y a de la jalousie, et ici, il y a quelque chose qui peut se présenter à lui, qui est de l'ordre de l'accident. Alors, je ne dis pas qu'il va être victime d'un accident, mais en même temps, nous voyons bien qu'il y a quelque chose ici qui ressort, qui peut être accidentel pour lui. Il y a des secrets, bizarrement, ok, on a la carte des secrets ici, de la clé, il y a de la colère en même temps. On nous dit que c'est quelque chose qui peut aussi le mettre particulièrement en colère. Il peut y avoir du conflit ici, suite justement à cet accident. Là, il y a des secrets, donc on a le terme connaissance, et ici on a le secret. Il y a des choses qui sont cachées. Là, on nous dit que il y a eu de la jalousie quand même, et au niveau de la chance, il y a eu aussi il y a eu de la chance au niveau de sa santé, mais on nous parle quand même du secret, d'un secret concernant donc la santé. Donc ici, il peut y avoir aussi quelques soucis, et on a un accident, quelque chose qui se présente à lui dans sa vie en tous les cas. Alors, est-ce qu'il sera victime d'un accident ou non? Je pense pas. Je pense surtout que là, vous voyez, il y a quelque chose qui est accidentel sur la chance. Alors attendez, on va le prendre dans l'autre sens. Présent, alors là c'est le passé, présent et futur. Il y a des secrets, donc il détient ici des secrets qui jusqu'à maintenant lui ont porté chance, mais sur lesquels il y a quelque chose qui se présente, et c'est quelque chose qui est donc d'ordre, on va dire, accidentel. Ok, nous avons ici donc il a su faire preuve de pondérance, de patience aussi, pour avoir un maximum, on va dire, d'informations, peut-être pour assurer justement ici sa propre sécurité. Et nous avons aussi le temps qui passe. Bon, il y a des rencontres aussi, c'est quelqu'un qui... Il y a quelque chose qui va de toute façon générer chez lui de la colère, il y a quelque chose de l'ordre du conflit concernant un accident, quelque chose qui peut être justement présenté de manière accidentelle, au niveau d'une rencontre. Ou une rencontre qui peut être ici, qui peut rencontrer quelques problèmes concernant justement cette notion de secret, et on nous dit que cette patience justement que ça a été récompensé, puisqu'il y a la chance qui est quand même ici le mot central, et qu'il a pu ainsi faire des rencontres, et rencontrera encore. C'est quelqu'un qui, pour moi, un peu comme un renard, quelqu'un qui est assez opportuniste, qui sait vers qui se diriger justement pour assurer ce qu'on nous présente comme étant quelque chose ayant un caractère de chance, pouvant ressembler à la chance, mais on voit là aussi qu'au niveau du futur, il y a sur l'accident, enfin sur les rencontres, il y a une rencontre en particulier qui est, il va se passer quelque chose ici au niveau de l'une des, et ça va vraiment le mettre en colère. Il va y avoir du conflit. Après, ça peut être aussi un conflit avec l'une de ces rencontres ici qui sera accidentelle. Et il y a quelque chose en tous les cas là qui, au niveau de ces relations, n'est pas très clair. Là, on nous parle d'un équilibre. Ok. Alors on a la jalousie aussi, l'équilibre, donc l'équilibre c'est l'harmonie, c'est aussi ok, on a de la sagesse avec la tortue, donc là les choses sont arrivées lentement justement à lui. Il peut être aussi actuellement mis un petit peu au ralenti,
on voit on part de l'équilibre, et puis cet équilibre, peut-être que cette dynamique ici, elle a été, elle est quelque peu, ralentie. Et là, on a quand même, face à cet accident, à cette notion même, il y a quelque chose de l'ordre de la stabilité, hein. Mais il y a un échec rapide qui va ici se présenter à lui. Donc là, il y a quelque chose d'accidentel, donc au niveau de la stabilité, de sa propre stabilité. Donc, et là, on a quoi? Bon, on nous dit que bon, on a encore l'argent qui ressort, hein. Ici, une manière aussi rapide d'obtenir pour lui de la source, hein, justement, mais en même temps, ici on a la paix. Donc on peut vouloir nous dire que il y aura ici quelqu'un qui, même s'il y a du conflit, qui est en paix par rapport à l'accident, d'où justement aussi cette stabilité là, car je pense qu'il sait bien s'entourer, qu'il est entouré des bonnes personnes, mais on voit bien qu'il y a quelque chose quand même qui aurait pu créer un total déséquilibre, quelque chose de rapide, et qui va justement, eh bien, ici, quelque chose qui va créer au niveau du secret, au niveau de ce qu'il sait, parce qu'apparemment il est mis dans la confidence sur certaines choses, eh bien il y a des choix à faire. Et on nous dit ça va être des choix qui vont être des choix rapides pour retrouver justement un équilibre. Là on voit qu'il y a un déplacement. Alors là c'est un peu plus... ça pose un peu plus question parce que finalement ici on a un déplacement. Au niveau de la santé, on parlait de la santé financière, mais il y a quelque chose qui va aussi qui est en lien avec l'argent, et peut-être une voie là, un moyen en tous les cas. Pourquoi l'argent est déplacé? Qu'est-ce qui fait que? Est-ce qu'il a des projets personnels au niveau peut-être, hein, de la création d'une nouvelle chaîne, ou d'un outil de presse, hein, de communication? C'est possible qu'il y ait de l'investissement également, et que à terme il ne reste pas ici. Là on nous dit de toute façon que c'est une illusion, hein. L'illusion sur la rencontre, il y a des choix de toute façon qui vont se faire, il y a des choix vraiment, il y a un déplacement, mais en même temps on nous parle quand même de l'illusion, donc sur la rencontre là, ici on a un équilibre au niveau de l'argent, mais c'est pareil, c'est de l'illusion, donc on n'est pas dans la vérité. Bien sûr, pour lui, hein, là on a la sagesse, la rapidité, le déplacement et la paix. C'est quelqu'un qui sait faire preuve d'une grande patience, et en même temps il a deux côtés. C'est quelqu'un qui peut être assez impulsif finalement par la rapidité, hein. Il est à l'aise aussi avec ça, hein. Il nage actuellement comme dans un poisson, pas comme un poisson dans l'eau, mais ça peut être une stratégie qui peut être mise ou vouée à l'échec. Ici, la tortue, donc, elle se déplace lentement. Quelqu'un qui a pu et elle se déplace vers quoi? Vers la stabilité. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose quand même qui est en train de changer un petit peu dans sa vie. Ici, sa vie professionnelle, j'entends, et sa vie en tant, bah oui, sa vie en tant qu'homme, mais pas au niveau privé, hein. Enfin, si aussi, mais on voit bien en relation donc avec une femme qui... Ici, il y a quelque chose de l'ordre donc de l'accident, quelque chose qui peut être ah mince, révélation des secrets, et ici, eh bien, il peut être tenté aussi de se mettre à l'abri. On a la rapidité, donc là il y a quelque chose qui arrive rapidement pour lui pour cette année, hein. Là, on va juste faire une coupe, on va regarder sur l'instant T, et puis après, on va prendre donc la triade pour voir. Bon, ici, c'est quoi? C'est la déception. Ok. Déception.
il peut être déçu. Déçu de quoi? Alors, de quoi il peut être déçu? On va regarder ici ce que l'on peut nous dire. On va remettre donc ce qu'on va faire. On va faire ça comme ça. Ok. Bon, là on a l'amour quand même. Déception amoureuse, mais alors c'est pas forcément au niveau sentimental. Ok, et là on a encore l'accident hein, qui ressort. Ok, pourquoi un accident? Un accident sur quoi, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet accident? Ah, bah parce qu'il y a l'émergence justement de la vérité ici. La vérité peut être accidentelle, hein, peut créer vraiment donc un accident. L'amour, amour et amitié. Ok, donc avec qui, avec quoi? Donc des sentiments forts, avec le soleil, le rayonnement. Ok. Et vous pouvez nous dire quoi à ce sujet? Donc, on a encore la rapidité ici. Hein. Coup de cœur rapide, peut-être amitié rapide, mais le rayonnement en même temps. C'est quelqu'un pour moi, l'image que j'ai, c'est un petit peu le caméléon. C'est quelqu'un qui est un petit peu, non pas insaisissable, mais qui pourrait en même temps l'être. Hein. Sur la déception, il y a une notion de justice ici qui ressort. Pourquoi la justice, s'il vous plaît? Et l'homme. Ah bah, donc là, c'est bien de lui. Ou il peut être déçu par un homme. Hein. Ou un homme qui a été ici, qui peut avoir des problèmes au niveau de la justice. Là, il y a de la réflexion quand même. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, il y a un changement. Hein. Il y a quelque chose qui va changer pour lui. Hein. Et je pense que c'est par rapport, justement, il y a une porte qui s'ouvre par rapport à quelque chose qui est de l'ordre donc de l'accident. Il y a quelque chose qui, par rapport à l'émergence, justement, c'est plutôt l'émergence de la vérité qui va créer un accident. Et donc là, il est en train, justement, de réfléchir, de voir comment faire pour pouvoir agir, pour se mettre à l'abri. Et il y a quelque chose, n'importe comment, qui est ici, qui va créer du changement, du changement pour lui. Donc peut-être justement aussi sur sa chaîne, sur sa propre chaîne. L'homme, on nous dit quoi? C'est quelqu'un de stable, hein. Malgré tout, quelqu'un oui, on me dit que il est ici, ouais, il affronte, hein. Il affronte, mais en même temps, il se met à l'abri. Voilà, donc la stabilité, c'est quelqu'un qui pèse lourd aussi. Hein. Il peut être ici, ouais, il est stable, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a une certaine vivacité d'esprit, qui réfléchit vite, et on voit bien que là, il y a quand même des choses qui peuvent être révélées. Il y a des choses ici, peut-être hein, concernant une relation. Moi, je pense que on est là-dessus. Ici, hein, on a l'amour. Il y a quelque chose donc. Ici, il a été déçu. Hein. Ici, il y a de la déception concernant l'amour. Peut-être une relation qui, de toute façon, va vivre donc quelque chose de l'ordre d'un accident. La révélation. Hein. Là, il y a de la justice au niveau de l'amitié et on a la vérité. Bon, la vérité, c'est l'émergence justement par rapport amour-amitié. Amour, quelqu'un qui, voilà, on nous dit l'amour, c'est en lien avec, on va dire, le domaine sentimental. Ici, l'amitié, il y a une amitié qui est faite, mais qui est vouée de toute façon à vivre quelque chose de l'ordre de l'accident. Pourquoi? Parce que la vérité, tout fait surface. Il y a des choses, les langues se délient. Là, nous avons l'homme au niveau qui rayonne.
aussi par sa sagesse, la réflexion. Il est en train de voir, lui, quel chemin prendre, de façon à pouvoir assurer sa stabilité de manière rapide. Donc on voit bien que là, c'est quelque chose qui monte, qui monte, et qui, de toute façon, il est en train de voir comment faire pour se mettre à l'abri. Il y a quelque chose qui va changer pour lui. Je ne serais pas surpris si nous apprenions peut-être que eh bien, il puisse quitter BFME ou peut-être migrer ici parce que en même temps il y a quelque chose qui va vraiment l'impacter. Eh bien c'est cette amitié, une amitié un peu dérangeante, car là on voit bien qu'il y a des choses qui vont sortir sur le lien. On avait la liaison aussi, on a aussi, je me souvenais pas, mais on a également le terme du changement qui est sorti, et donc c'est et là on a la naissance. Ok, la naissance et l'équilibre. Bon, je vais tâcher de ne pas perdre l'équilibre moi. Allez, on y va. Allez, monsieur Béline, on a besoin de vous. Donc, monsieur Béline, on a besoin de vous. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire au sujet de monsieur donc BFME? Plaisir, donc ici c'est la table. Ouh, il est du côté un petit peu aussi du partage avec l'ennemi, c'est-à-dire qu'il y a de la traîtrise également ici qui mène à des pourparlers, des échanges, des négociations ouais, donc ici on est les plaisirs de la table. En même temps, il partage la table avec donc il est du côté plutôt de tout ce qui... On a encore la jalousie ici, la traîtrise et surtout des échanges ici, il y a quelque chose de l'ordre des discussions. On peut nous dire aussi que là, actuellement, la convivialité elle est un petit peu entachée pour lui. Pourquoi? Parce que justement, il y a une forme de manipulation sur des échanges. Donc, il n'est pas, pour moi, ou c'est pas bien ça, il n'est pas franc du collier. Bon, ça, on s'en doutait un petit peu. Et ici, les cartes ne font que confirmer justement un ressenti. C'est quelqu'un qui a l'art peut-être l'art de dissimuler un certain nombre de choses. Ici, on nous dit qu'il y a quand même des cadeaux, mais c'est des cadeaux en même temps présent, transmission, mais encore une fois, donc... eh bien, on a encore la jalousie qui ressort. Il peut y avoir aussi donc une trahison par rapport à des cadeaux, à des choses qu'il aurait reçues. Qu'est-ce que ici c'est la transmission, donc on lui a donné quoi? Qu'est-ce qu'on a pu lui donner qui finalement aujourd'hui bien ressort dans les cartes? Et est-ce que justement son poste aussi n'a pas été un poste convoité et qu'il aurait pu être là où il est parce que justement eh bien ça aurait été une forme de récompense en même temps pour mais voilà, ça l'attache à la situation, là on est dans une forme quand même de contrainte, donc oui forcément, mais ça c'est quelque chose que nous pourrons... ok, toi tu vas là, d'accord, super. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur les contraintes? Eh ben on a encore la femme. Il y a une trahison ici. Il y a des énergies vraiment... il est rattaché en même temps au destin de cette femme. Ici, on voit bien que c'est quelqu'un qui n'est pas une femme qui est... bon, vous savez à quoi je pense depuis tout à l'heure, de toute façon, et je ne le dis pas, et je ne le dirai pas, pour laisser à chacun, donc là on a les ennemis qui ressortent, pour laisser à chacun
eh bien, son libre arbitre, mais je ne le dirai pas. Bon, vous voulez savoir? Allez, je vous dis ce que je pense. Il est en train de réfléchir à la manière dont il peut sauver. Dont il peut sauver quoi? Ses fesses. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport aux révélations et par rapport justement au bri-bri. Et oui, bri-bri. Voilà, mais s'il est là où il est aujourd'hui, c'est bien justement parce qu'il a été tenté aussi et que pour lui, ça a été une manière très abondante. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas du tout, hein, mais en tout le cas, il a bien été ici heureux. Alors non, c'est le contraire. Il a bien été remercié pour ses bons et loyaux services. Pourquoi je fais ça, moi? Non, c'est n'importe quoi, là. C'était pas celui-là, c'était pas du tout ce tirage-là que je voulais faire, mais c'est pas grave. Allez. J'aurai toujours le moyen de toute façon, après, de faire un autre tirage. Et ben, donc, touc, et celle-ci, on va la mettre là, on la verra donc après. Ok, super. Donc ici, on va regarder l'événement. Qu'est-ce qui, pour lui, actuellement, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Qu'est-ce qui pourrait être, tout du moins, justement, voilà, on va nous parler un petit peu de lui. Bah, il y a quelque chose, hein, il y a le début, il y a un commencement. Hein. On l'avait tout à l'heure, il y a le changement. Bah, là, on a la nativité, donc la naissance. On avait la naissance aussi, donc il y a bien le début. Donc il y a des projets ici qui le concerne, il y a des choses en activité sur, ouais ben allez, hop là, on y retourne, là on nous dit justement que bah, il va falloir justement aussi, il y a une question aussi de finances, hein. Il peut récolter aussi, ça peut être le début de certaines récoltes, d'un accroissement aussi concernant, bah, on verra, hein, mais on voit bien que il y a des choses ici. Donc les pénates, c'est son corps. Ouais, c'est ici, il y a quelque chose qui est les pénates, c'est l'intériorité, une richesse peut-être aussi, une richesse intérieure. Ça peut être quelqu'un en même temps, si on dégage, si on prend de la hauteur et si il n'était pas celui que nous connaissons, eh bien on pourrait nous parler aussi d'une forme de richesse intérieure. Et là, en tous les cas, eh bien il y a quelque chose qui prend naissance, qui va dans ce sens-là. Mais au niveau de son esprit, bon, il y a de l'amour quand même, hein. Il y a ici de la vitalité. Bon, sur quoi? Oh, mais on a de la stérilité. Il y a des chimères derrière tout ça, hein. Qu'est-ce qui correspond finalement à ces désirs? La stérilité. Ok. L'illusion, le mirage. Bah, là, on nous parle en même temps. Ok, là, on a la carte de la paix. Bizarre ce truc. Mais ça peut vouloir nous dire que là, actuellement, il y a quelque chose qui prend naissance, qui est en rapport aussi avec donc l'argent au niveau de la maison, donc au niveau de la maison, au niveau de la voilà, de la chaîne, sur lequel il peut y avoir aussi une forme d'aveuglement. On dit que l'amour rend aveugle, hein, donc il peut y avoir une forme d'aveuglement. Pourquoi? Parce que tout est fait justement pour nous maintenir dans l'illusion, dans une forme de chimère pour assurer justement sa propre tranquillité. Donc on voit bien là que c'est pas très clair tout ça, hein. Bon après, je veux dire qu'il n'y a pas vraiment de surprise parce que précisément on sait pertinemment que ça a été et ce n'est que de la désinformation depuis des années et ce n'est pas son intérêt en tous les cas. Ici c'est bien ce qui ressort de nous dire précisément ce qu'il en est. Donc il y a des choses qui sont
caché, et finalement on nous dit que bah, c'est l'illusion encore, hein, c'est la stérilité, mais en même temps il peut être lui mis, je dirais presque dans un état ouais, de stérilité, et c'est ou quelque chose qui peut générer justement de la stérilité, et donc comment faire pour sortir de précisément tout ceci, pour préserver eh bien, son propre train de vie, son propre assurer cette stabilité que nous avions tout à l'heure par l'oracle, la Quebrada, hein, c'est parfaitement ça. Et là, face à lui, il y a aussi au niveau de ses relations un effondrement concernant donc des révélations sur qui, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, je le dirai pas deux fois. Eh ben non, je le dirai pas deux fois aujourd'hui. J'en ai pas envie. Allez. Et donc là, il est en train de se dire, ouh là là, ça sent pas bon. Bah non, mais surtout qu'il peut lui-même être, et on me le montre, hein, ouais, il est ici de toute façon impliqué d'une manière ou d'une autre. On va prendre la première qui est tombée. Ouais, il est impliqué et il n'a pas intérêt à ce que ça se sache. Parce que son quoi là, pour le coup, lui aussi, bah, il peut tomber, hein. Et tout à l'heure, on avait, ouais, on avait le plateau de la justice. On peut nous parler justement de la naissance du début. Donc là, il va falloir vraiment vite trouver une solution. Ok. Bon, là, j'en ai peut-être un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Voilà. Vous voyez bien là? Ouais, on est bon. Alors, la révélation ici, on nous dit quoi actuellement? Bah, il y a du retard, hein, il y a des choses qui sont retardées, en tous les cas pour lui. Il y a des déconvenus, hein, bah, ça rejoint parfaitement ce que nous évoquions, hein. Bon, il y a vraiment des choses qui sont, ouais, qui génèrent de la déconvenue et qui le bloquent au niveau de sa propre progression. Et ça évolue comment? Ici, c'est un retard sur quoi? Ah bah, un retard au niveau donc du destin, hein, des choix. Le chemin de vie, c'est la destinée, hein. Un retard justement sur sa destinée, quelque chose qui bloque. Ok, et ici on a quoi? Bon, la prochaine étape, on nous parle vraiment de un retard aussi par rapport aux racines, aux liens affectifs, la famille. Là, on voit justement, alors c'est pas forcément sa famille, ça peut être justement aussi le lien affectif, donc dans un sens large du terme, quelqu'un qui sert de repère en tous les cas, qui est important ou importante pour lui et qui va être ici qui est ralenti, mais on voit bien que cette personne ici joue un rôle au niveau de sa propre destinée et que s'il est bloqué justement, eh bien, il va falloir pouvoir se protéger, il va falloir pouvoir trouver des solutions pour justement se mettre à l'abri. Ici les conseils, bon, il y a quand même du bonheur, on lui conseille d'être heureux. Donc ici, en même temps, il pourrait très bien trouver, je dirais, par rapport à ce retard, il pourrait y avoir une dynamique de mise en place chez lui, hein, pour trouver, on avait donc les connaissances, contacts, liaisons, pour trouver donc une solution, peut-être par aussi des choix ou une porte qui s'ouvre sur une nouvelle famille avec le bonheur, pour assurer son propre bonheur. Donc là, on a l'étoile de l'homme, donc c'est bien lui, la destinée justement au niveau de l'homme, l'étoile de l'homme, ou tout du moins des énergies masculines. Et qu'est-ce qui vient s'opposer? Bah, la maladie. Donc là, il y a vraiment des incertitudes, on a un mal-être justement par rapport à ce qui est bloqué et qui pèse aujourd'hui, eh bien, dans sa propre vie, dans son propre quotidien. Et les solutions, bah, il y a de l'union quand même ici. Donc il y a ici quelque chose de l'ordre
de l'Alliance, qui jusqu'à maintenant a été quand même pour lui hein, extrêmement prolifique, extrêmement... mais en même temps, on voit bien que là, bah, cette union, elle est malade. Hein, donc, c'est pas lui qui est malade, hein, c'est l'union, et ça vient s'opposer à lui, ça le bloque complètement dans ses projets, et bah, il va vite falloir trouver ici une solution pour finalement qu'il puisse se mettre à l'abri. Mais on va voir ce que l'on peut avoir d'autre. Justement, on voit bien que ouais, il est là, mais en même temps, bah, ça va être un peu hard. Hein, donc, il y a des choses qui on verra, hein, je voudrais pas influencer justement les cartes non plus, et donc on va voir ce que les cartes peuvent nous dire ici sur le bonheur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le bonheur ici concernant... Merci. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur lui? Ok. Ou sur l'homme en question. Concernant la maladie ici. Ok. Et concernant donc cette union, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il y en a deux, et ben ça, on va prendre justement les deux. Ok, tac, tac, on y va. Tout. Alors, qu'est-ce qui est retardé ici? Donc, je vous montre, je vous ai pas montré les cartes. Donc, la carte ici du retard et la grâce qui est à l'envers. Donc, on voit bien que ce qui est bloqué ici, ce qui est ralenti, c'est tout ce qui était de l'ordre, on va dire, de la protection. Hein, une protection justement qui rencontre des difficultés. Il y a un contretemps, il y a quelque chose qui n'était pas spécialement, on va dire, prévu, qui n'était pas spécialement dans les plans, et qui retourne ici la carte de, donc la carte de la grâce. Ici, on a quoi? La destinée, bah... Donc la carte de la destinée, et sur la destinée on a quoi? Bah il y a quand même ici du litige, hein. Il y a même des procès. Alors est-ce qu'on nous parle de procès par rapport à une certaine implication personnelle? C'est possible, par rapport à des affaires ici dont il a connaissance. Il a été charmé cet homme, hein. Il a été charmé. Alors, je dis pas qu'il a été charmant, il a été charmé, mais en même temps, aujourd'hui, bah, là, on voit justement que sur sa destinée, bah, il y a quand même, il y a des procédures aussi, hein, il y a des choses qui, on pourrait apprendre notamment une implication, quelque chose là qui peut générer du procès sur la famille. On nous parle de l'infortune, oh, bah, comme ça, la grâce ici, la protection au niveau du lien affectif, ici il y a des déconvenus, hein, il y a vraiment donc de l'infortune. Hein, de l'infortune au niveau de la famille. On nous parle aussi d'un procès qui peut mener justement à l'infortune, en lien donc avec la famille, avec une personne ici ou plusieurs, un groupe peut-être aussi. On peut nous parler également de plusieurs choses. Là on a la nativité ici, le commencement. Qu'est-ce qu'on lui conseille? Bah, de penser à de penser ici à vraiment à agir différemment, on va dire. Hein. La nativité, donc il y a quelque chose, l'infortune, autrement, face à l'infortune, bah, il faut qu'il trouve ici la solution. L'étoile de l'homme, bah, là c'est le départ carrément, donc il y a une nouvelle direction aussi qui s'ouvre à lui. Hein. Donc ici, là il y a vraiment quelque chose qui part, lié justement au procès aussi. Ou tout du moins un désaccord qui peut mener aussi à un éloignement, à un détachement, et qui peut lui donner donc nativité, nouvelle direction ici, le début aussi bien d'un éloignement. Et ici on avait quoi sur la maladie? Bon, bah il y a quelque chose, bon, on a encore la carte de l'accident, donc il y a un bouleversement, il y a un effondrement ici. L'union, donc ici c'est la célébrité, la popularité, et quelque chose qui est
transmis. On nous parle aussi ici de connaissances, hein. Donc du coup, là, c'est une union qui s'effondre, qui est malade, contaminée. Donc là, il y a un départ par rapport à ça. Lui peut être mis en même temps dans, pas l'incertitude, mais dans une période, là, très conflictuelle, parce qu'il n'a pas intérêt justement à ce que ça s'effondre, parce que son quoi, c'est l'infortune pour lui. Ça va être une forme. Bon, il y a des déconvenus de toute façon. Il y avait de l'union, mais là on voit bien que sur l'union, bah, paf, malheureusement, il y a un effondrement. Il y a une révolution, il y a un truc concernant quoi? Donc la transmission. On pourrait apprendre, on a encore les connaissances ici, hein. Moi je pense qu'il a aussi ici connaissance d'un certain nombre de choses, hein. La renommée et l'héritage. Donc là c'est vraiment ici on peut parler d'une reconnaissance officielle de ces connaissances. Donc quelque chose concernant quoi? L'union, la maladie, ici, l'effondrement. Bah, l'effondrement de qui? De la tour. Bon, bah, c'est pas très grave. Si la tour s'effondre, pas moi qui vais aller la reconstruire de toute façon. Je n'ai pas envie, hein. Puis il faudrait bien qu'elle tombe vite, elle aussi, hein. Voilà, donc là on voit que bah, il est un petit peu dans la panade, enfin dans la palmade aussi, mais ça bien sûr je peux pas forcément l'évoquer, sans quoi quoique il n'y a plus de procès en cours, hein, je pense que vous êtes au courant, donc on pourrait bien sûr l'évoquer, on pourrait bien sûr en parler, mais ce n'était pas justement, et ce n'est pas le sujet, donc le sujet du jour. On a combien? 51 minutes? Eh ben je m'arrange quand même, c'est mieux. C'est mieux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de lui, s'il vous plaît, dans ce qui vient prochainement? On nous parle quand même, et là je peux pas trop en parler parce que on est sur le privé. La question qui est soulevée, je veux juste ici vous le dire, mais sans vous montrer la carte parce que je ne peux pas, c'est de savoir si, face à la tentation par rapport à l'abondance, donc la source, est-ce qu'il est ici la question qui est soulevée, et en même temps, bon allez, je vous montre, c'est bien parce que c'est vous qu'on est entre nous et qu'on est en tout petit comité, on est en famille, hein. Ici, les cartes me disent que finalement, ce qui va conditionner sa destinée, son sort, si vous préférez, sera de savoir si il reste dans la dynamique qu'il est actuellement. On voit où il y a vraiment des choses qui sont en train de s'effondrer et pour lesquelles il n'a pas intérêt à être impliqué parce que son quoi pour lui aussi il tombe avec la tour. Bah après, voilà, je veux dire, ça s'appelle le karma, hein. Ou alors, est-ce qu'il va justement être conseillé pour laisser parler son cœur? On lui dit lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Est-ce que c'est la voix de la raison, de l'honnêteté qui l'emportera pour assurer sa propre harmonie? Maintenant, ici, on peut très bien nous dire également qu'il peut y avoir un changement aussi de partenaire, nouvelle rencontre, hein, ici, et moi j'ai l'impression justement que tout est calculé, il y a beaucoup d'intérêt derrière ces relations, ces connaissances. C'est une espèce de petit microcosme ici qui a absolument tout gangréné, et il en fait partie. C'est l'un des maillons. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, et même je peux pas. Alors. Ici, on nous dit ouais, que c'est pour lui, hein, il attend le bon moment pour agir. C'est un peu aussi une ruse, quelqu'un qui est... Bah,
On va penser à Jacques Dutronc avec... pardonnez-moi, on va penser à la chanson de Jacques Dutronc ici. Hein. Bon, pour lui, il y a quand même de la ruse. Hein. Il attend le bon moment pour agir. C'est quelqu'un de futé. Hein. Quelqu'un de futé. Mais est-ce qu'il pourra ou pas agir ou non ok, est-ce qu'il écoute son cœur aussi mais ouais, mais en même temps, au détriment de tellement de choses que... Et, et ici, bah, il y a quand même... ouais, il y a... Bon, on a les noces, hein, le mariage, les âmes sœurs au rendez-vous. Donc ici, moi, je pense qu'il peut y avoir aussi de nouvelles rencontres ou une nouvelle rencontre pour lui. Après, il y a un ok, et là on a quoi? Bah, on a l'acceptation et la tempérance. Il accepte quoi? Eh bien, d'agir au bon moment aussi pour justement, eh bien, pour passer à l'action. Hein, et il regarde tout ceci d'un œil un peu extérieur. On voit bien qu'ici, il y a quand même des choses qui sont en train de... on a des rapports humains, les connaissances, encore une fois, les contacts qui génèrent en même temps hein, ben, une matérialisation. Il y a de l'union aussi sur les projets. Ok. Et là, bah, c'est quelqu'un en même temps qui est très séduit aussi, mais par le pouvoir. Et donc il y a une forme d'interdépendance, il y a une matérialisation ici du pouvoir, de son pouvoir, il y a de la gestation également, donc des choses qui sont en projet, et surtout on a les noces, donc l'alliance avec justement l'enchanteresse, la séduction et le pouvoir. Donc là on nous parle, il y a quand même ici encore une fois des rapports et des contacts très riches, dynamiques et abondants. Il a su et il sait s'entourer. Hein. Ici, on nous parle encore de la transmission, du bien matériel. Là, on nous dit qu'il y a quand même une timidité, une forme d'isolement, hein, de coquille. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui a créé sa propre carapace. Hein. Ok, pour assurer de manière abondante donc les biens matériels, l'héritage, bon, il peut y avoir aussi là dans sa vie quelque chose qui peut être malheureux, mais on avait tout à l'heure donc qui est sauté que j'ai pas sorti, mais le terme du deuil, hein, il peut y avoir ici quelque chose en rapport avec une fin, hein, surtout que là on a encore une fois le départ et l'éloignement, donc je voudrais voir ici on a quoi, ok, sur quoi, ouais, en même temps c'est un milieu de vipère, hein. C'est les langues fourchues qui communiquent, qui le soutiennent aussi. Ici, il y a du soutien, la gestation encore une fois, qui l'aide justement à se projeter et en même temps, il y a de la combativité, de l'endurance et de la protection défense. Hein, donc, mais on a quelque chose qui est en cours de transformation également sur sa propre vie. Mais un éloignement ici, on avait donc dans ce sens-là, un éloignement des vipères. Et il pourrait très bien partir en étant protégé, hein, en étant protégé par ce milieu pour assurer justement son propre futur, pour lesquels bah, il y a quand même de l'endurance, de la combativité, et surtout on a ici quelqu'un qui est protégé. Il y a de la défense sur lui, hein, mais ça peut être le départ aussi de ceci. Et face à ce départ, bah, c'est quelle réponse adopter, quoi faire, comment justement rebondir. Voilà, c'est le terme qui convient encore le mieux. Comment rebondir finalement face à tout ça. Et il sera ici, hein, je pense que c'est un nom qui va ressortir d'ici les prochains, on en parlera, mais d'ici les prochains mois, et il peut se trouver être mis un petit peu plein feu sur lui, et il pourrait être
mêlé aussi à certaines affaires en lien aussi. Donc ici, on parle de la liaison, de la tentation, mais il a voulu, il a été tenté. Bah, maintenant, il faut qu'il aille jusqu'au bout, hein. Mais surtout, il y a quand même, vous voyez, on a encore le charme ici. Bon, il y a plein de choses, hein. C'est quelqu'un qui, à mon avis, est un opportuniste, hein, et qui a su s'entourer à un moment donné de personnes pour lui c'est un jeu, ça a été calculé, ça a été, y a rien finalement de spontané ici, bah ouais, mais voilà, je pense qu'il va être dépassé un petit peu par les événements parce qu'il s'y attend absolument pas. Il s'y attendait pas tout de même au moment où cette rencontre s'est faite. Et puis aujourd'hui, voilà, la vérité, la vérité sort, la vérité et et puis, on va dire il va être pris dans certaines affaires. Bon, bah, ici, oui, je suis en train de faire mon petit ménage en même temps. Je suis désolé, je suis en train de ranger. Vous voyez, je me suis déjà levé, prêt à partir et prêt à vous laisser partir surtout. Allez, est-ce que vous voulez qu'on se fasse une petite carte ici? Ouais, on va regarder ce que l'on peut nous dire au niveau du petit oracle de l'intuition. Ok. Et celle-là, elle était à l'envers. C'était celle donc de la guidance de ce matin que j'avais rangée dans le mauvais sens. Ici, on nous parle donc de quoi? De légitimité. J'ai du mal à le dire, hein. Et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Bah oui, c'est ça. Ça lui tient réellement à cœur, oui. Et pour ça, il est prêt à tout. C'est quelqu'un qui a de toute façon, qui est ambitieux. C'est le terme que je cherchais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est ambitieux et qui a compris comment fonctionnait le système. Et pour ça, il a su s'entourer aussi des bonnes personnes. Il a su faire les bonnes rencontres au moment opportun. C'est un petit peu un jeu. Pour moi, c'est quelqu'un qui est. Je suis désolé, j'ai la table qui est bancale. Il est temps que je parte, hein. C'est quelqu'un qui est un carriériste, hein, un petit peu prêt à tout pour écraser père et mère, hein. C'est pas d'aujourd'hui, je veux dire, et finalement, s'il est là où il est aujourd'hui, c'est bien parce que justement, il est prêt à tout, absolument. Et ils se sont complètement légitimes. Et on pourrait justement aussi, c'est quelqu'un qui est vraiment dans de carriériste, et pour ça, peu importe les alliances, peu importe les personnes, à partir du moment où elles peuvent lui servir. Sauf que là, bah, à mon avis, ça s'est pas passé comme il le souhaitait, hein. Et là, il y a des promesses. Et donc, il y a vraiment comme une forme de désillusion, parce que la carte de la promesse nous dit, à partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir. C'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation. Et après, on nous parle de légitimité. Donc, il a fait des choses, ouais, non pas par plaisir, non pas parce qu'il avait envie, mais parce que ça pouvait lui servir. Et ça, aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose il va être impliqué dans certaines affaires. Je dis ça, je dis rien. Mais ceci dit, c'est pas dénué. Voilà, je veux dire, c'est pas un secret non plus. Pourquoi ce BFME là finalement ne parle que de la désinformation, donc oui, je sais, je pensais partir, mais je me suis dit qu'on va regarder, on va faire avant de partir l'oracle des êtres d'ombre. L'oracle des êtres d'ombre, pour lui, oui, c'est un oracle qu'il faudrait
inventer l'oracle des êtres fantastiques. On va regarder quelles énergies justement se cachent en lui. Eh ben, elle va être ravie s'il regarde l'émission. Hein, j'ai pas dit de mal, ça va, je n'ai pas été trop cassant non plus. J'ai dit ce que les cartes avaient à dire, c'est tout. C'est pas de la désinformation non plus. Ici, il va être content, on a la carte du gobelin. Alors, la carte du gobelin. Et on finira avec cette carte-là, je vais prendre le livret. Parce que je connais pas toutes les créatures fantastiques par cœur. Alors, on nous dit que le gobelin, c'est un tentateur. Puis on avait le terme de la tentation. Donc, tentateur du monde de la féerie est extrêmement intelligent. Et c'est tout à fait capable de tenir tête aux sorciers. Il indique donc, le gobelin indique des préoccupation en ce moment, bizarrement, une ou plusieurs petites choses troublent ta paix intérieure et pourraient t'amener à modifier certains aspects de ta vie. Le changement... Ok. Commence par déterminer les émotions, les peurs et les angoisses qui te rongent et recentre-toi pour les calmer et les démystifier une à une. Ensuite, réfléchis à tête reposée aux actions concrètes qui doivent être entreprises pour te libérer et entrevoir les solutions pour chacun de tes soucis. Ça parle pas du tout, hein. Décide une bonne fois pour toutes de te libérer des soucis qui empoisonnent ton existence. Nous nous rendons trop souvent la vie difficile en nous inquiétant inutilement, n'est-ce pas? En général, ta vie n'est pas difficile à cause de grands malheurs. Ta vie est trop souvent difficile parce que tu fais des montagnes avec un rien. Les soucis que tu as sont réels dans la mesure où ils agissent sur toi. Certains sont réels et font partie de la vie, d'autres viennent simplement de toi-même, de ton mental. Les vrais problèmes, il faut les traiter. Les faux problèmes, tu dois apprendre à t'en détourner et à les ignorer. Prends bien conscience de cela, relativise, respire, tu vas t'en sortir. Bon, eh ben, je pense qu'on ne pouvait pas avoir meilleure carte pour terminer justement cette émission. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout surtout. Et puis on se dit à demain à 6h pour la guidance intuitive générale et à 10h pour la voyance. Je ne peux pas vous promettre que je serai là à 10h, mais je vais faire mon maximum en tous les cas. 6h c'est sûr, 10h on va essayer. Et en attendant, n'oublie pas de liker. La vidéo, c'est important pour le référencement donc de la chaîne. Et je suis en train de te ranger là. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez justement cette émission. Et encore un très très grand merci à vous tous d'avoir été là. Vous voyez, je suis en train, tac, on va ici faire place nette. Oui, je sais, je suis terrible, mais bye bye la fleur de vie. Vous voyez, la fleur de vie est rangée. Ça, on va mettre ça là, la croix ancre. Voilà, en parlant de croix ancre, je vous rappelle également que Cécile a sorti la vidéo donc de dimanche, lundi, parce qu'il y avait des problèmes. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à vous abonner pour la soutenir donc sur sa chaîne dont vous retrouvez le lien en barre de description. Vous avez également les chaînes des amis. Alors je ne peux pas tous les mettre évidemment, mais je vous invite notamment à soutenir
des petites chaînes hein, comme Hemispheria qui fait un travail génial, que vous avez pu découvrir peut-être chez Shakura. Je vous invite également à découvrir la chaîne d'Univers 8. J'ai mis également le lien vers la chaîne d'Angèle. D'ailleurs, Angèle, si tu passes par ici, j'espère que tu nous reviens bientôt. Tu nous manques. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu, donc tu nous manques. Et puis voilà, la chaîne également de Camille, Chrysange, bon j'en oublie hein, forcément dans le lot. Euh, on pourrait parler aussi de Jean-Michel, donc Tekan, Abigail, Big Kiss à Abby, Amandine, mon Amandine. Euh, Là, je suis voilà mon Amandine que j'embrasse de tout cœur et que je porte vraiment dans mon cœur. Voilà, bon, et ben nous on se dit à demain sans quoi, là on est parti peut-être pour dîner ou déjeuner ensemble, je ne sais pas. Je vous dis donc à demain, prenez soin de vous. On n'oublie pas de briller, 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 de donner, de recevoir, d'échanger, de partager afin de faire des activités qui nous conviennent et qui nous rendent heureux, car je vous rappelle qu'en face ils détestent ça et que finalement c'est en faisant et en étant pleinement qui nous sommes que nous pouvons ici voilà, je vous remontre la devise donc, car c'est parfaitement ceci. Bisous bisous, à demain et prenez soin de vous, surtout on brille, on brille, on brille, on brille, on brille. Bisous bisous, ciao ciao.